le paradis sur terre devient l'enfer total pour les Africains à l'Occident ici, ça devient vraiment triste, ça devient impitoyable en fait, ça devient invivable. Ça dit, nous les Africains ici, quand on était dans nos différents pays, on était là à penser que oui, il y a un paradis sur cette terre-là, c'est l'Europe. Et Dieu a fait qu'on est venu ici, et sans peut que c'est comme on est venu ici, c'est Dieu celui qui connaît avec nous, qui connaissons comment nous sommes arrivés ici, à l'Occident ici. Et venir voir cet Occident-là, ce paradis sur terre-là, en enfer, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur pour les Africains, mes frères et sœurs. Écoutons tous ensemble le jeune frère là. Écoutons ce jeune frère là, qui se sent vraiment menacé, qui se sent vraiment... C'est-à-dire, il ne sent pas sa place au fait. À l'Occident ici, il est pourchassé, excusez-moi. Hein? Il explique dans sa vidéo qu'il a été contrôlé 5 fois. C'est-à-dire 5 fois dans une semaine. Ce n'est pas presque tous les jours ça? Où allons-nous avec ce système-là? Avant d'écouter ce jeune-là, bienvenue sur Je suis Mabosso Daou. Ici, on parle de nous les Africains en général. Donc, abonne-toi si tu es africain ici pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et surtout, écris en commentaire. En tout cas, ce jeune-là donne des idées aussi qui peuvent vous aider. Donc, toi aussi, tu écoutes la vidéo. Écris en commentaire ce que tu penses parce que ça peut aider nos jeunes frères. Voilà, on est tous les Africains. On doit avoir le bien-être pour tout le monde. On veut le bien pour tout le monde. Donc, écris ce que tu penses que ces jeunes frères-là peuvent faire. Ça fait vraiment plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, partage maximalement la vidéo, s'il te plaît. Parce que ça va aider beaucoup de nos frères ici qui sont vraiment... qui ne sont pas à l'abri de cette règle-là. Comme moi, je disais ici, les lois qui sont en train de voter, que c'est contre les Africains là. Voici ça qu'elle a là. Parce que, on va écouter ce jeune. Si je vais parler, on ne va pas quitter ça. Après, je vais donner mon point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutons ce jeune-là ensemble. Mes sœurs et mes frères africains, s'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est pour vous que j'ai fait ça. En ce moment, on est fatigué. Ils nous fatiguent, les Français. Tous les policiers nous courent derrière, partout. On n'arrive même pas à faire 300 mètres. Ils nous contrôlent. Moi, je me suis fait contrôler en 5 fois en une semaine. Et pourtant, j'ai mes papiers, j'ai tout. Hein? Normalement, j'ai vu ici, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années. Et maintenant, ils contrôlent que les Africains. On dirait qu'il n'y a que nous, on est des migrants. Il n'y a pas que les Africains qui sont migrants. Et en plus, c'est nous, on fait votre sale boulot. Même les gens qui n'ont pas de papier, ils font votre boulot. Et vous voulez leur renvoyer chez eux. On ne peut pas renvoyer tout le monde. Ouais, on va renvoyer une petite quantité. Mais là, on ne peut pas renvoyer tout le monde. Vous courez derrière tous les Africains. Faites très très attention à vous. N'allez pas dans les gares. N'allez pas là où il y a beaucoup de public. Et ne prenez pas les métros et les bus. Vous risquez de vous faire contrôler et vous faire renvoyer au bled. Comme ça, c'est fini pour vous. Donc, les gars, faites très très attention. Au pire, retournez en Allemagne, en Espagne, le temps que ça se calme. Parce que là, il y a trop de contrôle, les gars. C'est trop sérieux, les gars, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour vous. On est des frères, on doit travailler, on doit sortir l'argent de ce pays, construire chez nous, tu vois. Parce que c'est eux qui nous l'ont volé. Merci, les frères, partagez. On est ensemble. Ok, famille. Vraiment, ça là, c'est pas l'enfer de vous en moi, de vous en nous. C'est pas l'enfer sur cette terre-là qu'elle a là. Hein? Comment tu peux être pourchassé par la police 5 fois dans la semaine? Pendant que, en oubliant que tu es en train de partir au travail, tu as le stress du travail. Peut-être tu es là même, tu es dans le métro là. Hein? Tu ne te sens pas bien. Pendant que tu es en train de travailler, tu es en train d'aller au travail là même, tu ne sais même pas hein, qu'est-ce que ton patron attend de toi là-bas. Et tu serais contrôlé comme ça. Si même tu n'as pas la chance que tu n'as pas tes papiers en règle, tu serais attrapé et envoyé chez toi. En tout cas, demain que je vois ce que ce jeune a dit comme solution, ça peut être vrai. Vous qui avez immigré, vous avez quitté l'Italie, vous avez quitté l'Espagne et autres, la Grèce. Essayez de voir si vous pouvez vous retourner en Italie. Parce que je sais que beaucoup d'immigrés qu'on est en train de pourchasser là, qu'on est en train de persécuter là, la majeure partie vient de l'Italie. Donc, si vous avez l'opportunité, retournez-vous en Italie encore pour aller redemander votre asile. Si vous avez la possibilité, hein, parce qu'on est là, tout le monde est en train de fermer les frontières. Vraiment, je suis triste pour vous, mes frères. Je suis vraiment triste. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Avec la traversée qui est difficile comme ça. Moi, mais j'ai traversé pour venir ici. Moi, mais je suis venu avec bateau ici. Je suis fier de le dire. Mais quand je suis venu là, j'ai su mettre mes pieds.
dans de bons coins pour avoir mon CB. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, quand je vois toutes ces difficultés-là pour venir ici, hein, tu viens ici comme ça, on va venir te prendre comme ça, un jour te jeter chez toi. Ah, vraiment, ça fait pitié. Vraiment, c'est vraiment déplorable. C'est pas fou. Hey! Tu vas le dire quoi à la famille là-bas? Tu vas le dire quoi aux gens là-bas? Hein? Non, vraiment. Je sais que les sans-papiers, où ils sont au jour de nos jours, là, ils pourront même manger. Hein? Le stress de ça. On dit que vous ne pouvez pas partir prendre le métro, les moyens de transport pour partir. Comment vous-même, je me demande, comment vous, si vous qui voulez partir en Italie ou bien je ne sais où là, en Espagne, comment vous allez faire? Comment peut-être c'est de partir la nuit. La nuit aussi, ils sont là. Ah, vraiment, c'est pas facile. C'est que moi, je vois. En tout cas, si vous avez la possibilité, comme ce jeune a dit, retournez-vous en Italie, retournez-vous en Espagne, dans les différents coins d'où vous venez. Ou bien, allez-y vous cacher, hein, dans les villages là-bas, où on ne vous voit pas. À part, ça me paraît que c'est que Dieu vous gâte. Que Dieu vous gâte. J'ai appris qu'on vient de rapatrier, non pas rapatrier, on vient de prendre 700 personnes. C'est-à-dire, ils ont 700 personnes en main comme ça de nos frères. C'est pour les envoyer au pays. Hein? C'est quelle loi radicale, sans avertir. Et ils disent qu'il y a zéro tolérance. Quand le blanc dit qu'il y a zéro tolérance, ça veut dire qu'il y a zéro tolérance. Ils vont vous prendre et vous jeter. En même temps, il n'y a rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. Hein? Peut-être si vous connaissez des gens, vous pouvez aller vous cacher là-bas. Là-bas, mais vous n'êtes pas en sécurité. Les personnes qui vont vous prendre là, ça serait des problèmes pour eux. Donc vraiment, en tout cas, moi, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas comment vous allez faire au fait. Hein? Avec plein d'immigrés, ce jeune homme, des mecs qui rencontrent, mais que c'est les noirs. C'est-à-dire que c'est la chasse des noirs. C'est les noirs, ils veulent. Ils ne veulent pas d'autres personnes. C'est les noirs. C'est les noirs, ils cherchent. Parce que c'est nous, on est pauvres chez nous. C'est nous, on a tous les problèmes du monde chez nous. On vient se chercher. Les autres, là, c'est la guerre qui les a envoyés, qui les a amenés de leur pays en Europe. Mais nous, c'est pas ça, c'est économie. Économie, là, c'est pas la guerre, il n'y a pas le feu derrière nous. Donc, c'est nous, c'est seulement que les blacks, on veut. C'est seulement les fumants, on veut prendre. Donc, s'il vous plaît, ici, la famille, écrivez ce que vous pensez. Qu'est-ce que ces immigrés-là peuvent faire? Qu'est-ce que ces immigrés clandestins, irréguliers peuvent faire? Si on se retourne comme ça dans ces conditions-là, vraiment, c'est vraiment triste. Hein? Au moins, si on les donne même un peu d'argent, les 3 000 euros, les 2 000 euros, s'ils vont au pays là-bas, là, ils peuvent prendre ça pour monter des projets. Mais non, dans ce cas-là, hein, ils ne vont rien leur donner. C'est pour les prendre et puis les jeter en même temps. À l'est là-bas. Qui mangent ou ils ne mangent pas, ou ils font quoi là-bas, ou c'est pas les problèmes. C'est pas les problèmes. Donc, partir là-bas comme ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment, le mot me manque au fait. C'est brutal au fait. C'est très brutal. Je ne sais même pas s'ils auront la tête d'accepter ça. Peut-être arriver là-bas, mais il peut devenir fou, il peut devenir, je ne sais quoi. Hein? C'est vraiment triste, c'est vraiment déshumain au fait. Donc, écrivons tous ce que nous pensons. Comme moi je l'ai dit, c'est de se cacher, c'est d'aller loin dans les villages lointains là. Hein, d'aller se cacher vers là-bas. D'aller même pas vers les métros là. Surtout la journée. Les gars des métros, les supermarchés là, évitez-les. Évitez-les rapidement. Allez-y vous cacher loin. Même si vous n'avez personne pour vous loger, allez-y vous cacher en brousse là-bas, quelque part là-bas aussi. Donnez l'argent à ceux qui ont des papiers. Moi, l'acheter nourriture. S'il vous plaît, ayez pitié. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. On a tous la peau noire. Allez-y acheter la nourriture, les donner. Ils vont aller se cacher là-bas parce qu'ils sont en guerre. C'est un guerre qui est là. Vraiment. Vraiment, en tout cas, je suis vraiment triste pour vous. Je suis triste pour vous parce que j'ai la peau noire comme vous. Comme ce jeune-là vient de le dire. Ce n'est que les noirs. C'est la pouchasse des noirs. Ce n'est que les noirs, on prend seulement. Hein? Vraiment, il y a quoi vraiment mes frères qui sont dans cette situation irrégulière. Nous-mêmes, on est réguliers là. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On dit de rentrer chez nous. Ça fait qu'on sort ici tout le temps. On bavarde. On n'a qu'à monter des choses au pays là-bas. Il y a nos familles qui sont là-bas. Donnons-nous la main. Faisons les choses comme ça. Si un jour on nous rapatrie, voici un jour là qui est en train d'arriver. Ce que je disais ici là, c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. En 2025 là, en juin 2025 là, voici ça qui est en train d'arriver. Que moi je prévoyais ça. Je prévoyais ça lointain. Je parlais du futur, que si un jour on nous jette dans nos différents pays. Regardez ce jour-là, c'est arrivé, c'est en 2025, je suis en train de dire là. C'est comme si même je savais maintenant. C'est pas dans ça là, on va se donner la main, faire les choses encore, si on a les opportunités. En tout cas, Yako, que Dieu vous vienne en aide, les frères et sœurs.
qui sont dans cette situation, que Dieu vous vienne en aide. C'est pas facile. C'est pas facile avec tout ce que on a subi pour venir ici et puis venir nous prendre comme ça, nous jeter chez nous. Vraiment, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Donc, partage la vidéo, mon frère. C'est toi qui regarde la vidéo. Partage la vidéo, ça va aider ces personnes-là. Ils peuvent aller se cacher quelque part là-bas. Aidez-les comme vous pouvez. Aidez-les. Dieu va vous récompenser. Même si les gars ne reconnaissent pas demain ou bien je ne sais quoi. Mais Dieu va vous récompenser. Voilà. Vraiment.